Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 8 au 14 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis Cancer. On est parti, amis Cancer, semaine du 8 au 14 juillet. On y va. Nous avons l'enracinement et la gravité après l'obscurité de la lune. Alors peut-être sur des choses qui se sont passées sur la nouvelle lune du 6, nouvelle lune en Cancer, qui plus est, qui ont peut-être été importantes pour vous. Nous avons l'enracinement cette semaine, carte numéro 39. Et le message est assez simple. Recherchez une perspective fondée, mes amis Cancer, cette semaine. Nous allons voir la petite phrase qui donnera le ton. Ne sois pas trop exigeant ou exigeante avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà si lumineux ou lumineuse comme tu es. Allez, l'énergie majeure pour vous, amis Cancer, semaine du 8 au 14 juillet. Les amoureux et la tempérance. Après la tempérance, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. L'importance d'un lien, d'une direction, d'un ressenti, de prendre des directions par rapport à des perspectives fondées. Donc vous avez peut-être un petit peu tendance à vous sentir troublé par quelque chose cette semaine. Un émotionnel qui peut remonter. La tempérance, l'idée d'avoir envie de faire le lien, la paix, la compréhension. La tranquillisation après une phase de transformation également. On va aller voir l'importance d'un lien, oui. Importance d'une relation, importance d'un autre dans votre vie, amis Cancer. Semaine du 8 au 14 juillet. La grande prêtresse à l'envers, la maison de Dieu à l'endroit. La 4 de coupe à l'envers, le jugement à l'envers. Roi de coupe à l'endroit. On va tous passer une petite semaine complexe, hein, je vous le cache pas. On a à peu près tous deux cartes, pas forcément bien aspectées, puis voilà, on reprend un petit peu le dessus, mais c'est un peu compliqué. Avec la force, peut-être essayer de reprendre ses responsabilités ensuite, et puis en conséquence, avec des perspectives fondées, ça pourrait mieux se passer. Un gain de maturité cette fin de semaine aussi pour certains. Bon, le jugement à l'envers, la 4 de coupe, il y a quelque chose qui n'a pas été encore compris. Alors peut-être sur des directions, quelque chose va revenir quand même aussi. Et il y a une manière de le prendre qui n'est pas forcément très agréable. Qu'est-ce que vous n'avez pas envie de saisir? Qu'est-ce que vous n'avez pas... Sur quoi vous n'avez pas envie de revenir? Et on va vous remettre un petit peu le sujet là-dessus. Quelque chose, ce système d'avoir trop attendu, peut-être qu'il y a une sensation d'avoir espéré, attendu quelque chose et que ça n'arrive pas. C'est une sensation que vous avez déjà connue. Et ça se rappelle à vous, peut-être parce que la réaction n'avait pas été la bonne à ce moment-là. La grande prêtresse à l'envers, il y a vraiment peut-être cette fois-ci l'envie de ne pas se taire. Si vous savez, si vous voyez les choses, si vous comprenez des choses, vous n'avez peut-être plus forcément envie que
Ça reste entre vous et vous. Il y a des directions à prendre par rapport à ça aussi. D'écouter votre cœur plutôt que votre raison et prendre ses responsabilités aussi émotionnellement, c'est-à-dire les verbaliser. Ne plus attendre. Ne pas attendre. Arrêter d'attendre. La leçon est peut-être comprise sur des perspectives qui cette fois-ci seront claires, un petit peu plus fondées dans votre tête, un petit peu plus solides dans votre esprit. On va aller voir Amis Cancer. Émotionnellement, les amoureux. Il y a un lien, il y a quelque chose. Alors on est aussi dans cette énergie presque du Gémeaux, hein, du jumeau. Dame sœur, on va dire. Reine de bâton, la justice. Voir la vérité en face, faire en conséquence. On retrouve cette 4 de coupe en dos de deck avec le diable. Il y a quelque chose que vous n'avez pas... Il y a un lien, il y a une direction. Il y a l'impression que vous allez devoir faire un choix et peut-être comprendre et conscientiser quelque chose et le verbaliser. Avec la reine de bâton, le pouvoir d'attraction. Je vais mettre des choses en place pour ça. On n'est quand même pas dans quelque chose de très introverti du coup. La justice. Voir la vérité en face, faire en conséquence, avec des perspectives fondées et aller dans le sens qui vous semblera le mieux, le plus juste. Il peut y avoir un résultat par rapport à un signe de feu aussi. Bélier, Lion, Sagittaire. Vous allez peut-être avoir des réponses si vous attendiez quelque chose, hein. Là quelque chose effectivement arrive, retour de karma, retour d'une histoire sur des actions passées, le résultat est là. On va aller voir un petit peu plus avant. Bon, on vous parle quand même de quelque chose de fondé et de sérieux. Pour l'instant, il n'y a aucun denier. Donc, c'est vrai que si vous pouviez vous raccrocher à quelque chose de concret, ça serait pas mal. Les cancers célibataires, semaine du 8 au 14 juillet. La 10 de denier, la mort, phase de transformation. Bon, mais c'est un peu intéressant, c'est intéressant, un peu intéressant, c'est intéressant. Phase de transformation et ensuite nous avons la tempérance. Alors, sur quelque chose quand même, un petit cap transformatif sur un clan familial, professionnel, sociétal, l'importance d'une famille, l'importance de ce qui a été construit, de ce qu'il est encore, de ce qui se modifie cependant par rapport à ça cette semaine. On va aller voir les amours flous. Cancer en amour flou. La lune et le jugement. Alors, ça tourne peut-être donc sur cette nouvelle lune qui s'est passée samedi et qui a encore un impact sur vous. Donc un peu avant, un peu après, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Donc début de semaine, on peut considérer. Et sur un événement qui peut vraiment vous secouer. Et là, il y a une seconde chance même de pouvoir agir. Vous saviez quelque chose, vous pensiez quelque chose, vous voyez les choses, vous n'avez pas forcément voulu les exprimer. C'est peut-être le moment ensuite de sortir de cette espèce de trouble pour pouvoir être plus clair. Il y a, avec toutes les cartes en main, pour aller vers plus de radicalité au niveau des énergies de feu et de prise de responsabilité en étant un tout petit peu plus lucide. Il faut sortir, vous sortez, on va dire, de ce passage un peu trouble, mais qui peut cette semaine vraiment vous perturber parce que des ressentis vous en avez, c'est pas forcément des ressentis très agréables, des intuitions vous en avez aussi, il faudrait effectivement les écouter pour suivre une direction qui serait plus dans l'idée de suivre votre cœur plutôt que votre raison, ce qui n'est pas forcément non plus extrêmement évident. On va aller voir les couples, cancer en couple.
Reine de bâton, 8 de denier. Bon, ce que vous voulez, pouvoir d'attraction, ce qu'on veut mettre en place, le travail qu'on fournit, les efforts qu'on met dans cette histoire. Il peut y avoir donc encore une fois un personnage de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qui peut être important, central. On peut avoir un couple, hein, signe d'eau plus signe de feu aussi, qui peuvent être importants. Et dans ce cas-là, il y a vraiment cette décision de prise de responsabilité, de mettre des choses plus fortement et plus clairement en avant sur ce qu'on veut travailler, avancer cette semaine. On va aller voir matériellement, concrètement. Ami Cancer, matériellement, concrètement, semaine du 8 au 14 juillet. La mort, donc sur cette tempérance, il y a quelque chose qui est un peu... La mort, la 8 de bâton. De bâton, cavalier de bâton. De bâton, oui c'est ça. En fait, je pense que vous arrêtez de... Vous arrêtez d'attendre, de pas dire, de vous taire. Il y a vraiment l'idée d'afficher quelque chose. Alors en plus, sur la fin de semaine, il y a donc 4 de bâton, 14 juillet, c'est la fête. Il y a un événement, quelque chose de festif. On prend ses responsabilités. Il y a un moment comme ça où les choses devront être claires, établies. Et pour certains, effectivement, juste un moment de joie et de fête et de partage ensemble. Vous ne lâchez rien après une phase de transformation quand même. On sent que la recherche de l'apaisement, oui. La phase de transformation, oui, on laisse quelque chose derrière soi, oui, mais il y a quand même aussi l'idée de mettre de la volonté positive dans cette histoire-là, même si ce n'est pas évident. Il y a un système de lutte et de défense quand même, il faut se battre. Il y a une incertitude, soit sur vos compétences, soit sur la façon dont vous vous engagez. Il y a une crainte peut-être, mais je ne pense pas que ce soit une crainte. Il y a l'envie quand même de se donner des moyens, de se donner l'énergie, même si on n'est pas certain de gagner quelque part, mais quand même. Et il y a à la fin cette satisfaction de la 4 de bâton, c'est-à-dire que les engagements seront là, et plus ils seront assumés, plus ils seront en direction de ce que vous ressentez de plus juste, mieux ce sera. Même si à un moment donné, vous pouvez douter de la question. On va aller voir les cancers, le conseil. Ah, on a l'étoile et l'as d'épée qui s'était retourné. d'épée, 10 de bâton. Reposez votre mental. La phase de transformation, elle va avoir lieu. La réalité qui n'a pas marché, laisser des choses derrière soi, accepter ce que vous devez accepter, c'est-à-dire des choses un peu inéluctables. Hein. C'est un peu l'énergie de la mort aussi. Reposez votre mental. Restez stable là-dessus. Il y a un besoin de guérison. Vous allez aller au bout de quelque chose, oui. La justice, la vérité, le karma, voir la vérité en face, le rendu karmique aura lieu, ne vous inquiétez pas. En attendant, portez votre charge, portez votre croix. La guérison viendra. Mais il faut, effectivement, vous partez, c'est pas il faut, vous partez quand même dans des énergies beaucoup plus affirmées, beaucoup plus assumées, en fait. Cette semaine. On va aller voir le petit message pour vibrer bien plus haut. Ami Cancer, l'argent circule librement et naturellement dans ma vie. Je suis riche et comblée au-delà de mes espérances. Je suis toujours en sécurité. Les mots-clés sont prospérité, protection et joie. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Cancer, et je vous dis à très vite.